Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Je vous salue tous par le précieux nom de Jésus. Comment vous allez ce soir? Comment vous allez ce soir? Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous continuons toujours par notre thème du mois, qui est le sel de la terre et la lumière du monde. C'est le thème que nous allons exploiter tout au long de ce mois. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, j'aimerais bien que ceux qui ont apporté leur Bible dans la présence de Dieu, s'ils peuvent ouvrir avec moi dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 5, le verset 10 à 14. Daniel, chapitre 5, le verset 10 à 14. Et la deuxième lecture, c'est toujours dans Daniel. Cette fois-ci, Daniel 6, de 7 à 13. Donc, nous allons nous répartir. Maman Bêche, tu lis Daniel 5. Daniel 5, Daniel 10 à 14. Et la deuxième lecture, c'est Daniel 6, 7 à 13. Je lis au nom de Jésus, Daniel 5, 10 à 13. 10 à 14. 10 à 14. Alléluia. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des défunts. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs des Juda, que le roi, mon père, a amené des Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » Amen. Amen. Moi, je lis Daniel 6, de 7 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tous les chefs du roi, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Mède et de Perse qui est immuable. Là-dessus, le roi Daïrus écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il s'est retiré dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale.
n'a-t-il pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Verset 13. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Parole de l'Éternel. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour cette soirée formidable que tu nous as encore admis dans ta présence. Merci, Éternel Dieu de gloire, pour la mission par laquelle tu as envoyé cette parole. Merci parce que nous savons, Éternel Dieu de gloire, il y a toutes sortes de produits nécessaires pour notre vie. Et ces produits, tu as résumé cela en le mettant dans ta parole. Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas moi qui prêche, mais prêche, que moi je puisse t'interpréter. Du début à la fin, tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire, que l'Éternel seul tire gloire au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, le sous-thème que j'aimerais partager avec nous tous, dans le grand thème qui est celle de la terre et la lumière du monde, le sous-thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager, je l'ai intitulé « De l'exposition à l'imposition ». Je me répète, de l'exposition à l'imposition. L'autre fois, j'avais dit, sous le sens biblique, la lumière, c'est quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qui s'impose. Mais aujourd'hui, nous allons voir de l'exposition à l'imposition. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit ceci dans Job 24, verset 22. La Bible dit ceci, non. Dieu, par sa force, il prolonge le jour de l'homme violent. Dieu, par sa force, il prolonge le jour de l'homme violent. Le voilà debout lorsqu'il est désespéré dans la vie. La Bible parle d'un homme violent. Et bien aimé, l'homme violent que la Bible décrit, c'est très différent d'un homme violent que nous trouvons dans la rue. Nous savons que la violence dans la rue, c'est quelqu'un qui menace les gens. C'est quelqu'un qui frappe, même qui tue. C'est ça un violent. Mais selon le sens biblique dont parle ce texte, un violent, c'est celui qui ne lâche pas l'affaire. Ah non, amen. La Bible dit non, l'Éternel prolonge le jour de l'homme violent. Pourquoi Dieu doit prolonger le jour de l'homme violent? Parce qu'il a trouvé à cet homme-là quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un homme violent dont la Bible nous présente. C'est quelqu'un qui a des situations difficiles. Mais il se dit, malgré ma situation, moi je vais encore venir dans la présence de Dieu. Malgré ce que je manque, moi, je vais continuer à venir dans la présence de Dieu. Donc, si honorer ton père et ta mère peut prolonger ta vie, et si tu es aussi violent dans les choses de Dieu, cela montre aussi que ta vie sera prolongée. Amen. Ah, non, amen. Ce sont des stratégies bibliques. Peut-être que tu te demandes, sur cette terre, j'aimerais bien vivre longtemps, 100 ans. Mais parmi ces voies, honore ta mère, tu vivras longtemps, ça c'est bon. Mais parmi les choses encore qui pourra pérenniser ta présence sur cette terre, il faut être violent dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, ne regarde pas ta situation. Tout le monde ici a un problème. Mais, si tu te dis, Seigneur, moi, malgré que je suis encore célibataire, malgré que je suis encore sommaire, je vais m'avancer devant ton trône. Bien aimé, Dieu continuera à prolonger tes jours. Amen, amen, amen. Bien aimé, ce soir, je vais toucher l'aspect de la lumière. L'aspect de la lumière. Et ce soir, nous venons de lire des textes qui se trouvent dans le livre de Daniel. Daniel veut dire, selon le sens hébreu, Daniel veut dire Dieu est juge. Dieu est juge. Dans d'autres versions, on parle de Dieu est notre juge. C'est ça la signification du mot Daniel. Bien aimé, Daniel était un captif. Il était captif.
de Juda que Nebuchadnezzar avait emmené à Babylone. Parmi les captifs que Nebuchadnezzar avait emmenés à Babylone, il y avait Daniel. Donc Daniel, sur le plan physique, Daniel était un esclave à Babylone. Mais sur le plan spirituel, Daniel n'était pas esclave. Physiquement, il était esclave. Mais spirituellement, Daniel n'était pas esclave. Ça, c'est vraiment un conseil pour nous, bien-aimés. Tu peux être freiné sur le plan physique, mais je déclare dans ta vie, sur le plan spirituel, toi, tu n'es pas freiné. C'est à nous de renouveler notre mentalité. Peut-être on se dit, bon, ça va, je n'ai pas de mariage, je suis célibataire, je n'ai pas de travail. Mais sur le plan spirituel, les choses sont tellement ouvertes. J'ai toujours dit, et je le répète ce soir, si dans ce monde ici, bien-aimé, tu ne trouves pas ton compte, laisse le monde, cherche le royaume. Nous avons des possibilités pour réussir sur cette terre. Nous ne réussissons pas sur cette terre par rapport aux données terrestres. Si dans les données terrestres, il n'y a pas une issue de sortie, bien-aimé, cherche les données spirituelles. Cherche les données d'en haut. Voilà pourquoi la Bible même nous dit dans Colossiens 3:3. La Bible dit, cherchez d'abord les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que d'en haut, l'espace est illimité. Daniel, sur le plan physique, il était un esclave. Mais sur le plan spirituel, Daniel était libre. Il vaquait librement dans ses occupations. Il priait, il cherchait Dieu. Il disait que oui, l'esclavagisme c'est dans ce corps. Mais mon esprit ne peut pas être esclave. Mon esprit, on ne peut pas. Mon esprit ne sera jamais captif. Et bien aimé, parmi les déportés de Juda qui étaient partis à Babylone, Daniel était le plus élevé. On avait élevé Daniel, on avait élevé ses compagnons. Daniel était élevé. Mais il y a quelque chose que nous devons retenir sur Daniel avant d'aller encore plus loin. Bien aimé, c'est par rapport à comment un chrétien réfléchit. Il y a 3 conseils que je vais donner là-dessus. 3 choses. La première chose qu'on doit mettre dans notre tête, premier conseil. Bien aimé, il ne faut jamais enlever dans votre tête l'omniprésence de Dieu. Peu importe le terrain par lequel vous vous trouvez. Parce que ici, Daniel, il était en captivité. Donc, la première chose, il faut enlever ça dans notre tête. Rien n'est impossible à Dieu. Marchez avec ça. Même quand les choses sont encore sombres, marchez avec ce conseil que rien n'est impossible à Dieu. L'autre fois, je vous ai même dit, moi dans ma chambre, parce que mon ami Poupon n'est pas là, parce que lui, il est entré même dans ma chambre, porte Luc 1:37. C'est-à-dire que même si j'ai des problèmes, même si j'ai des difficultés, même quand j'ai cherché un emploi, mais quand j'entre dans ma maison, dans cette chambre-là, je dis toujours à Dieu, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Ça, c'est un conseil que les chrétiens doivent marcher avec. Que rien n'est impossible à Dieu. Le deuxième conseil, il ne faut jamais, jamais, jamais enlever cela. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. La première chose, le premier conseil, rien n'est impossible à Dieu. Le deuxième conseil, rien n'échappe à son contrôle. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive là. Est-ce que vous savez, même dans nos prières, nous informons rien à Dieu. Ce que nous faisons ici, ce que nous parlons, c'est toutes nos prières, toute notre adoration. Dieu le savait déjà. On n'informe rien. Peut-être quand tu te dis, je viens, je vais pleurer, oui, c'est bon de prier. Mais il ne faut jamais enlever ça comme pensée. Que rien n'échappe à son contrôle. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive dans la vie, sachez-le bien que Dieu est en train de contrôler cela. Même s'il vous exauce directement, même s'il ne vous exauce pas, mais mettez ça en votre tête que Dieu, rien n'échappe à son contrôle. Et le troisième conseil, Dieu n'est pas un Dieu sectoriel. Il n'est pas un Dieu sectoriel, il n'est pas un Dieu provincial. Il n'est pas non plus un Dieu continental. Mais nous servons un Dieu maître de l'univers visible et invisible. Nous ne prenons pas un Dieu sectoriel. C'est pour dire que non, bon, donc, là-bas il y avait beaucoup de gens. Ici, on est peu nombreux. Est-ce que Dieu nous écoute? Dieu nous écoute. Dieu nous écoute.
Dieu n'est pas un Dieu sectoriel. Il n'est pas provincial. Il est le Dieu de l'univers. Donc, c'est-à-dire que partout où les hommes marchent, Dieu est présent et Dieu voit. Donc, ce sont les trois conseils bien-aimés. Mûrissons ça dans notre esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Deuxièmement, rien n'échappe à son contrôle. Et troisièmement, Dieu, c'est un Dieu de l'univers. Quand tu sers Dieu bien-aimé, vois ces choses. Parce qu'il y a toujours tendance. Le monde a toujours tendance de nous montrer des choses contraires. Le monde a toujours tendance de cela. Ils peuvent te dire peut-être, ah, quand tu étais à Kinshasa, tu ne voyais pas des choses marcher, mais ici à Lubumbashi. Non, non. Bien aimé, le même Dieu qui agit là-bas, il est le même Dieu qui agit ici. Amen, amen, amen. Dans le texte que nous venons de lire de Daniel, Daniel 5, la Bible dit le roi Belchasar était troublé. D'où provenait son trouble? Peut-être que j'ai sauté, mais à la maison, si vous avez le temps, il faut lire tous les chapitres 5 et 6, vous allez vraiment comprendre cela. C'est vraiment une histoire très merveilleuse. Qu'est-ce que j'ai compris? Au premier verset, on dit que le roi Belchasar organisa un festin. Il a fait un festin en invitant 1000 personnes. La fête était tellement bien. Et la Bible dit, quand ils devaient boire le vin, ils ont utilisé la coupe, les ustensiles qu'ils avaient pris de quoi? De Jérusalem. Il a amené ça dans la salle de fête pour boire avec ses femmes, ses grands, ainsi que ses concubines. Donc cette affaire a déplu l'Éternel. La fête n'était pas un problème. Mais le problème, ce sont les ustensiles, les objets qu'ils utilisaient là. La coupe là, c'était une coupe consacrée. Bien aimé, même nos chaises qui sont là, peut-être la chaise de ta maison est plus confortable que celle-ci. Mais cette chaise ici est consacrée. C'est pareil avec la coupe. Quand il a organisé la fête, il est roi. Il a beaucoup de coupes. Mais il a choisi quoi? Des coupes qui venaient où c'est du temple de Jérusalem. C'est ça le problème. Et quand ils ont commencé à boire avec ses amis, ses concubines, ses femmes, la Bible dit qu'il vit une main qui écrivait des choses. Il vit une main. Ça écrivait. Daniel 5, verset 7. Ça écrivait. La Bible dit que le roi Belchasar fut troublé. Même nous, bien aimés, comme on est là, si vous voyez une main, vous voyez seulement une main écrire des choses ici, bien aimés. En tout cas, les plus résistants, ils vont crier Alléluia. Mais les moins résistants, et c'est ça ce qui s'est passé dans la tête de Belchasar. Il vit une main qui écrivait des choses. Et il fit appel à ses astrologues, ses devins, il fit appel à ses magiciens. Parce que vous savez, quand tu es païen, le premier secours d'un païen, c'est toujours les magiciens, les astrologues. C'est comme ça que le roi de la Bible agissait. Dans son premier secours, il a fait appel d'abord aux Chaldéens, il a fait appel encore aux magiciens, aux astrologues, parce qu'il savait que comme j'ai des magiciens, comme j'ai des astrologues avec moi, ces astrologues me donneront une réponse. La Bible dit qu'aucun d'eux n'a pu lire ces écritures. Pourquoi? Parce que cette écriture-là, ce n'était pas la main de l'homme, mais c'était la main de Dieu lui-même. J'ai pris Dieu qu'il écrive des choses que personne, que le monde des ténèbres ne pourront jamais interpréter ni voir dans ta vie. Je prie ce soir l'Éternel qu'il écrive des choses, parce que la Bible dit j'agirai qui s'y opposera. Que l'Éternel agisse à ta faveur, qu'il écrit une ordonnance de loi concernant ta vie. Et je déclare, aucun monde des ténèbres ne fera ce que l'Éternel a écrit pour ta vie. Donne-moi la main, je t'écoute. La Bible dit, il écrit. Et les magiciens sont venus, les astrologues, les chaldéens. Personne n'a pu interpréter l'écriture. Et maintenant, au verset 10, là, maman avait déjà commencé. Daniel 5, verset 10. La Bible dit, la reine entra précipitamment, il dit à Belchasar, son mari. Il lui dit ceci. Tu sais qu'au temps de ton père Nebuchadnezzar, il y avait un homme au nom de Daniel. Et cet homme-là, on trouvait chez lui des lumières. On trouvait chez Daniel quoi? Des lumières. Deuxième chose, on trouvait de l'intelligence. On trouvait encore chez lui une sagesse qui est une sagesse extraordinaire. Et la reine a
proposé ceci. Il dit, fais appel à Daniel. Il va lire cette écriture et il va te donner l'explication. Donc, il y a des choses que Dieu va coincer le monde pour que la solution soit toi. Donc, amen. Il y a des choses que l'Éternel lui sait. Il coincera les hommes. Il coincera, bien aimé, les intellectuels, les docteurs, les licenciés. Tu es capable de coincer les choses. Il a écrit, la Bible dit, oh, le magicien, les cadets, les devins, personne ne pourrait voir. Et la Bible, la femme a dit ceci, fais appel à Daniel. Je suis sûr que c'est Daniel-là, il va interpréter l'écriture. Bien aimé, quand Daniel est entré, mais la Bible commande encore pour Daniel, on dit que c'était un homme qui avait des facultés même. Il avait des facultés d'interpréter les songes, de résoudre même des problèmes difficiles. C'est ça le contenu, comment on nous présente Daniel dans Daniel 5. La Bible dit, fais appel à Daniel. Bien aimé, réfléchissons un peu. Pourquoi je dis qu'on réfléchit? Quand on présente tous ces éléments à Daniel, on présente tous ces éléments, toutes ces facultés. Il est capable d'interpréter les songes, il a une sagesse, il a l'intelligence. Daniel fait ceci, bien aimé. La meilleure question que l'Église, nous devons nous poser ce soir, d'où provenait la source énergétique des lumières qu'on trouvait chez Daniel? D'où provenait? Ça provenait d'où? Ça provenait d'où? Quand on parle qu'on trouve à Daniel, chez Daniel, des lumières. D'où provenait la source énergétique de la lumière qu'on trouvait chez Daniel? Avant d'entrer ici, bon, Papa Serge a déjà résolu cela. J'attendais Papa, je pendant tourner circuit électrique. Vous savez que le courant que nous utilisons ici, vous savez là où ça vient? Centrale de Seke. Papa, Seke. Courant oil. Ça ne vient pas d'ici, ça vient de Seke. Moi, je ne connais même pas Seke. Je ne connais même pas. Mais nous utilisons quoi? Le courant. Le courant a ce qu'on appelle un circuit électrique. C'est-à-dire que ça va de là, ça sort jusqu'à ce que nous ici, et quand on a l'interrupteur, là quand on appuie, nous avons la lumière. Mais pour Daniel, quand on dit qu'à Daniel on trouvait des lumières, d'où provenait cette lumière? Parce que vous savez, la Bible dit ceci, Proverbe 16, verset 20. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Bien aimé, même s'il y a un thème, bien aimé, il faut toujours réfléchir par rapport au thème. Il ne faut pas dire, bon, le thème de l'année, oh cette année, vous allez boire le lait et le miel, tu dis, ah mais sans réflexion, bien aimé, ça ne se passera pas comme ça. Quand tu es chrétien, bien aimé, il faut vraiment mettre ta réflexion dans ce que tu fais. Il faut toujours réfléchir. Quand on parle de lumière, bien aimé, demande, il s'agit de quelle lumière? Parce que Dieu nous appelle, vous êtes la lumière du monde. Mais la lumière quand même a une source énergétique. La lumière n'apparaît pas du coup comme ça. La lumière a toujours une source. Et quelle était la source énergétique de la lumière chez Daniel? C'est ça ce que nous avons lu dans Daniel 6. La Bible dit, lorsque Daniel sut qu'il y avait un décret qui était sorti, la Bible dit que Daniel se retira dans sa maison où les fenêtres étaient tournées vers la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, Daniel priait et louait l'Éternel comme il le faisait auparavant. Donc la source énergétique de tout ce qu'on a vanté Daniel là, il interprète le songe, il fait ceci, il fait cela. Donc la source, c'était la prière. Non, amen. Donc c'est pour dire que on ne trouvait pas la lumière à Daniel vague. Ce n'était pas un hasard que Daniel soit éclairé. En d'autres termes, Daniel s'exposait devant l'Éternel. Il s'exposait comme un panneau solaire. Vous voyez, comme un panneau solaire. Quand un panneau s'expose, c'est-à-dire que la journée, il absorbe la lumière ou bien la chaleur du soleil, et le soir, ça nous illumine. Et la Bible dit que, donc, Daniel, son habitude, ses habitudes, c'était quoi? Il s'exposait devant Dieu pour avoir cette intelligence-là. Il s'exposait. Remarquez, même si vous lisez Daniel 1, la Bible dit que
Daniel était 10 fois plus meilleur. D'où provenait ces 10 fois-là? C'était parce qu'il s'exposait devant l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir, avant d'impacter ou bien avant d'imposer les choses, il faut s'exposer. Si tu n'exposes pas devant l'Éternel, bien-aimé, tu ne feras jamais des espoirs sur cette terre. C'est l'exposition qui nous amène à l'imposition. Daniel s'exposait. Et la Bible dit qu'il le faisait 3 fois. Et même les gens qui l'ont tenté, ils savaient que, sur les affaires royales, nous ne pouvons pas faire tomber Daniel. Nous allons chercher quelque chose pour le faire tomber. Et quelle est la chose qu'ils ont cherché? Ils ont cherché à mettre un décret à Babylone en disant que personne d'autre ne peut prier un autre Dieu moins que le roi. Donc, ils voulaient faire entrer l'idolâtrie en disant, wow, pendant 30 jours, que personne d'autre a que demandé, mais Daniel a dit, niet, moi j'ai pris un Dieu vivant. Et la Bible dit que Daniel le faisait comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire qu'avant décret, et après décret, ça n'a pas changé le comportement de Daniel. Ça, c'est ton histoire. Amen. Ne change pas le comportement. Parce qu'il y aura toujours des décrets que tu connaîtras. Ou on publiera. Il y aura des choses que tu entendras. Il y aura des choses même que ton oreille n'a pas entendues, mais c'est un décret. Que moi, on sera comme une 28, on sera comme une 32 ans. Voilà ce que nous avons déclaré. Mais même si tu connais, même si tu ne connais pas, que cela ne change pas ta façon de servir l'Éternel. Expose-toi toujours, expose-toi. Expose-toi. J'aime bien lire la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 1, verset 19. Ça, il s'agit d'une conversation entre Zacharie et l'ange Gabriel. La Bible dit ceci. Ça, c'est l'ange Gabriel. Il vient annoncer à Zacharie que ta prière est exaucée et que ta femme Élisabeth enfantera un enfant. Zacharie a douté. Vous savez, maman, tu peux me dire ça? Il dit ceci, je suis Gabriel. Luc 1, verset 19. Il se présente comme étant je suis Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. Luc 1, verset 19. Luc 1, verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'ange lui répondit. L'ange Gabriel répondit à Zacharie. Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, je m'expose devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Alléluia. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. La suite 20. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Merci, maman Béki. Vous voyez, l'ange Gabriel, il a parlé à Zacharie en disant, je suis Gabriel. 1. Et 2. Je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, Gabriel à Zacharie. Moi, je m'expose devant l'Éternel. Je n'ai pas besoin d'ainsi dire l'Éternel. Mais moi, je te dis, toi, tu seras muet. Ce n'est pas Dieu qui l'avait rendu muet, mais c'est Gabriel lui-même. Parce qu'il savait que, aussi longtemps que moi, Gabriel, je m'exposerai toujours devant l'Éternel. J'aurai toujours une dose de la puissance. Je déclare dans ta vie, bien aimé, aussi longtemps que toi tu te poseras devant l'Éternel, tu auras une puissance qui te libérera de chômage, qui te libérera de blocage, qui libérera ton mariage, même ton salaire. Si ton salaire est bloqué, expose-toi seulement devant l'Éternel. Tu auras la puissance qui me donne un amen. Amen. L'ange a rendu quelqu'un muet sans l'intervention de Dieu. Il dit que je suis Gabriel, je me tiens, je m'expose devant Dieu. C'est-à-dire que aussi longtemps que moi je suis dans la présence de Dieu. En tout cas, il y a une citation que j'aime. Je ne sais pas qui a écrit cela. Je lis quelque part. Un homme a dit ceci. Celui qui s'agenouille devant Dieu sera debout devant tout problème. Amen. Celui qui s'agenouille devant l'Éternel, il sera debout devant toute situation. Ça veut dire que celui qui s'expose devant Dieu, bien aimé, il sera capable de résoudre des problèmes difficiles. Donc la source énergétique, tout ce qu'on vantait concernant Daniel, c'est parce que Daniel s'est exposé. Ce soir, j'aimerais bien exhorter l'Église. Exposons-nous d'abord devant Dieu pour imposer les choses. Ça ne marche pas de paix. Quand nous nous exposons devant
devant Dieu. Bien aimé, on va recevoir ce qu'on appelle les rémas. Amen. Parce qu'il s'agissait d'une main qu'un invisible a écrit. Mais si tu ne se poses pas devant l'Éternel, comment tu peux interpréter ce genre d'écriture? Et les chrétiens disaient quoi? Ça c'est dans Daniel 5, verset 25. La Bible disait compter, compter, peser. Compter, compter, peser et quoi? Et diviser. Ça, Belshazzar ne pouvait pas voir. Il avait les yeux, mais comme c'est l'écriture de Dieu, un païen ne peut pas voir. Il y a des choses, si tu t'exposes devant l'Éternel, bien aimé, tu verras. La Bible dit compter, compter, peser et diviser. Et quand Daniel a pris la parole, il a commencé à expliquer cela en disant, il dit au roi Belshazzar, il dit, le roi Belshazzar, sache-le bien que ton royaume a été compté. D'abord, il dit, ton royaume a été compté. Et l'Éternel a vu cela. Deuxièmement, ton royaume a été pesé. Et on a trouvé ton royaume léger. Et troisièmement, divisé. Il dit que ton royaume sera divisé et donné à une autre personne. Et la Bible dit que quand Belshazzar a écouté cela, il s'est émis de joie en disant non, 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 il n'y a personne ici. Donc le secret d'une vie chrétienne, c'est d'abord dans l'exposition. Nous nous exposons devant l'Éternel pour imposer des choses dans le monde. Si vous lisez encore, maman, est-ce que tu peux me lire Luc 21. Luc 21, partie du verset 34. Luc, il y a quelque chose que nous allons lire là. Luc 21, verset 20. 37 à 38. Ça, il s'agit de Jésus. 37 à 38. Luc 21, 37 à 38. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pendant le jour. La Bible parle pendant le jour, ça c'est Jésus. Jésus enseignait dans le temple. Il enseignait dans le temple pendant le jour. Et la nuit, il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. La suite. Et tout le peuple, dès le matin, s'est rendu vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Amen. La Bible présente comment Jésus vivait. Comment il gérait son temps. La Bible dit, pendant la journée, Jésus enseignait où c'est? Au temple. Comme on enseigne ici. Et la Bible dit, il passait la nuit où c'est? À la montagne appelée montagne des Oliviers. Et le matin, il entrait au temple afin que les gens écoutaient. Donc c'est pour dire que Jésus s'exposait la nuit. Pour faire des espoirs où c'est au temple. Il s'exposait. Toute la journée, il est là. Avec tout le monde. Mais le soir, quand tout le monde dort, la Bible dit que Jésus, il est monté où c'est? À la montagne des Oliviers. Dans la montagne, là, il s'expose devant Dieu. Et si vous lisez même dans Matthieu 13, verset 53, la Bible dit quand Jésus enseignait, les gens étaient étonnés de sa sagesse et des miracles qu'il faisait. Matthieu 13, verset 53. La Bible dit, on se demandait, mais d'où lui provient cette sagesse? La Bible même posait la question, d'où lui provient même cette sagesse et ces miracles? La sagesse que Jésus avait, les miracles qu'il faisait, parce que Jésus il s'exposait devant Dieu. Il s'exposait. Donc, je voulais vraiment conseiller à l'église, peut-être on aura des mots comme Béné, mais exposons-nous devant Dieu avant d'influencer le monde. Amen. On ne peut jamais influencer le monde si nous-mêmes nous n'exposons pas devant Dieu. Il y a beaucoup d'illustrations dans la Bible. La Bible dit ceci, une autre illustration. C'est où c'est? Exode 34, verset 29. La Bible dit ceci. Lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, il tenait à la main la table de témoignage. La Bible continue en disant, lorsque Moïse descendit de Sinaï, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait suite à l'entretien qu'il a reçu avec Dieu. Quand Moïse est descendu de la montagne de Sinaï, bien aimé, il y avait des gens qui mettaient le voile. On ne voyait pas Moïse comme ça. Pourquoi? Moïse a quelqu'un pour s'exposer. Le même Moïse, voilà pourquoi Aaron et Marie, un jour, ils se sont révoltés. Nombre 12. Marie, non. Mais Moïse se joue de nous. Est-ce que dans la bouche de Moïse que l'Éternel parle? La force de Moïse.
pour vaincre Pharaon parce que Moïse s'exposait. La Bible dit, lorsque Moïse descendit sur la montagne de Sinaï, il ne savait pas, la peau de son visage rayonnait suite à l'entretien. Dans d'autres versions, on parle suite à la causerie qu'il a reçue avec l'Éternel. Donc c'est-à-dire que quand il s'exposait là, quand il descendait, la Bible dit que tous les Israélites, ils mettaient un voile. Même à toi, Moïse, je vais déclarer dans ta vie, toi tu ne passeras plus inaperçu. Je vais déclarer dans ta vie, tes ennemis mettront une voile, ils vont changer de direction. Quand toi tu entres dans l'eau, parce que dans ton visage là va rayonner, parce que toi tu t'exposes en face de l'Éternel. Même ton PDG, je parle même de ton directeur. Si tu ne te dis plus bonsoir, bien aimé, tant pis. Expose-toi seulement. Parce que quand nous nous exposons, c'est comme si nous approvisions une lumière. La lumière est là-bas. Ceux qui la séquent. Mais ils sont dans une lumière, pourquoi? Parce qu'il y a un schéma. Il y a un schéma. Il y a un circuit. Ceux qui circuit les cadans, ceux qui sont obligés de pas. Ceux qui sont obligés. Bien aimé, il y a des ténèbres. Pourquoi? Parce que la source énergétique est va dans notre interrupteur. C'est Dieu qui nous protège. Exposons-nous, bien-aimés. C'est ça le message de ce soir. Il faut s'exposer avant d'imposer les choses. On n'impose pas les choses comme ça. Et bien-aimé, ça je vais donner comme un conseil. Si quelqu'un te dit, Yonanga Tokotala, ne prends pas ce langage légèrement. Ne prends pas ça à la légère. Au moins, quand il y a des disputes, c'est bon, des fois, nous les chrétiens, nous prenons des choses à la légère. Est-ce que vous savez que cette même parole-là, quand vous êtes séparés, vous ne savez pas, il y a qui ne s'exposait pas non. Il y a qui ne s'exposait pas non. On s'en rend légèreté. Si vous avez dit sur le rabais de ton monde, bien aimé, il n'y a pas aucun assima, qu'il ne obéit ça. Qu'il ne s'exposait pas. C'est quand il dit ça, il ne s'appuie pas seulement par rapport à son argent, il ne peut pas s'appuyer seulement par rapport à ses relations, il peut aller s'exposer partout. Et les hommes qui sont ici, moi c'est sur Keba, Lucas négociation. Donc amen. Il faut Lucas négociation. C'est ça pas. C'est biblique. Regardez la force de Samson. Il frappait les Philistins. Ah, mais devant Delilah, Samson est tombé. Moi je vais dire dans ta vie, toute personne qui se présentera devant toi, il tombera. Delilah n'avait pas des armes, mais il a fait tomber Samson. Parce que Samson ne savait pas, il était fort pour les Philistins. Mais, Delilah lui a présenté seulement ses cuisses. Il lui a fait tomber. C'est biblique, lisez la Bible. Donc quand quelqu'un te dit, ton moment n'a bien aimé, ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère. Parce que tu ne sais pas, il faut consulter qui pour mon Israël. À consulter non. Parce que si on a consulté non, maman ça a raison. Donc il faut que nous consulter, on n'a pas prétendre comme étant Dieu. Si quelqu'un te dit, c'est bien aimé, fais très très attention, ne prends pas ça à la légèreté. Peut-être que vous pouvez, et ça arrive. Vous soignez les moutons, mais si on a mis ce mot, il y a un total. Ah, bien aimé, et comme ma exposition. Et comme il y a exposition. Parce que tu ne sais pas. Après toi, mais moins cher. Vous savez ça? Même ici. Même ici. 500 francs. C'est pour dire que la malédiction est à la disposition de tout le monde. Et l'on a remis 500 francs. Pourquoi? Parce qu'il savait que, tu soignes le mouton, à votre nom, à votre nom, à Salaboy, on y a évité pour ta que vous s'exposez. On y a évité. Moi, un jour, j'avais un dossier que je poursuivais dans Vodacom. Ce dossier-là, je devais voir un directeur de marketing, j'étais le nom. J'ai eu du mal à. Je faisais des projets, je vendais des projets. J'ai conçu un projet, je devais vendre ça. Mais pour voir ce directeur-là, c'était pénible. J'ai fait des démarches, j'ai écrit, j'ai fait des recommandations. Ça ne marchait pas. Et à cette époque-là, j'ai donné au secours. J'ai enseigné une fille qui s'appelait Versi, métisse.
Et quand je lui donnais cours, bon, par hasard, je lui ai parlé de ça. J'ai dit, ah, je voulais voir un tel de la direction telle. Ah, mais c'est très difficile pour voir cette personne. Vous savez, la fille a fait quoi, maman belge? Ah, bah, nous, c'est quand. Elle riait, mais pourquoi tu ris? Ah, oui, papa, vous avez besoin de mon image? Oui, dans un projet, je dois vraiment voir ce monsieur. Maman belge, a signé le téléphone, ce monsieur-là, je donne un exemple. Je donne un exemple, Pierre. Moi, je l'appelle monsieur Pierre, mais il y a bien dans le Congo, il y a Pierre. Une petite fille, hein? Avec Pierre. Ça va? Ok. Bon, en fait, demain, il y a mon grand frère qui vient te voir à 10 h. Maman, mais je l'ai vu. Dans 10 h, l'homme peut la cible, il ne peut pas. Parce que le père, c'est entré. Ce qui est interne, il faut fouler la porte, la porte. Oui, mais non, on a n'a pas la base. Ça, c'est ton histoire. Et l'autre, on va pas avoir difficile, on a pété. J'ai traversé le couloir et je suis entré dans le bureau de ce monsieur. Tant qu'on a un grand frère à Wana, on a dit grand frère. Dossier du poids. Dossier du poids. Parce que nous nous exposons devant l'Éternel, dossier du poids. Il faut faire très attention. Allez passer, très attention. Oui, moi j'ai étudié là. Je parle des choses que je connais. Donc c'est pour dire que c'est par rapport à l'exposition. Je ne sais pas, mais moi l'essentiel, moi j'ai été dit dans l'essentiel, il y a aussi ma bénédiction. Tu n'as pas besoin, comme tu t'exposes devant l'Éternel, toi tu obtiendras la chose que tu cherches. C'est ça la vérité. Si quelqu'un te dit, Kéma, bien-aimé, ne prends plus ça à la légère. Va consulter ton Dieu. Va chercher ton Dieu parce que tu ne sais pas, lui, il cherche qui? Un jour, papa Matou nous faisait rire. Ah, vous savez pourquoi papa Matou ne parte plus au stade? C'est mon parrain, je vais vous le dire. Un jour, il était au stade. Ah, ça va vite bien de nature. Il était au stade. Bon, si c'est 1-0, c'est 2-0. On dit que supporter découragé. Un moment, il dit que non, dans la Zoya. Vous savez, avec les anciens, mais il m'a dit, non, moi, ça va vous mettre là. C'est pour dire que les fesses, il y a supporter les latiers. Moi, c'est pas bien, moi, je Nanga est ancien. Donc, c'est pour dire qu'il savait que bateau Balou Gabang a encore changé. Depuis ce jour-là, il s'est réparti, il ne va plus au stade. Il ne va plus. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, les gens s'exposent devant qui? C'est une affaire de l'exposition. On ne peut pas imposer si tu ne s'exposes pas. Gabriel a rendu Zacharie Mioué parce qu'il se disait, moi je me tiens à la présence de Dieu. Comme je me tiens, je n'attendrai pas la décision de Dieu. Moi je vais parler et la chose sera certaine. Moi je vais te carrer dans ta vie. Toi tu parleras de choses. Et cette chose n'a pas besoin que le ciel approuve. Toi-même quand tu parleras, l'exaucement viendra. Pourquoi? Parce que tu es en communion. Tu es en relation avec Dieu. Ce soir c'est ça mon message. Avant d'être puissant bien-aimé, avant d'influencer comme la lumière, il faut d'abord s'exposer devant Dieu. Quand nous nous exposons devant Dieu, bien aimé, nous recevons toutes les capacités. La Bible dit, on trouvait chez Daniel des lumières, on trouvait la sagesse, on trouvait de l'intelligence. Il résolvait même les choses difficiles. Bien aimé, si tu es arrivé à ce niveau, bien aimé, tu ne mourras jamais pauvre. Non, t'amènes à l'autre. Mais si tu arrives à ce niveau-là, tu ne mourras jamais. Écoutez, la Bible même présente qu'il résolvait les problèmes difficiles. Donc c'est pour dire que même tous on a couronné ça, ce qui Daniel Azala qui en a qui se couronne. Réfléchissons. Hein? La Bible dit qu'il résolvait des questions difficiles du royaume. Donc quand on parle de questions difficiles, c'est-à-dire que ce sont des questions, mais ce sont des problèmes. Donc on a cherché des solutions, mais la solution se trouvait à une seule personne. Et la force de Daniel, parce que Daniel s'exposait devant l'Éternel. Quand tu arrives à ce niveau, bien-aimé, tu ne mourras jamais pauvre. Amen, amen, amen. Bien-aimé, vous êtes la lumière du monde.
c'est quoi? Dieu voulait que nous soyons des panneaux solaires, c'est-à-dire exposés au soleil pour éclairer les ténèbres. Quand Dieu vous dit que vous êtes la lumière du monde, la première chose Dieu attend de nous, c'est que nous puissions d'abord s'exposer en lui. Parce que si nous nous exposons à lui, nous allons imposer notre système de monde. Sans exposition, bien aimé, tu ne peux jamais imposer le monde. Le monde va toujours commencer à t'imposer. Regardez même ce qui vaut dans les sciences là. Bien aimé, peut-être toute la nuit, il s'est exposé. Peut-être nuit, peut-être au cimetière. Et le matin, bien aimé, vous allez voir des dégâts. Vous allez voir des choses qui vont se faire. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que moi, j'ai passé la nuit en présence de mon maître, de leur maître. Nous aussi, bien aimés, efforçons-nous de passer le temps à la présence de Dieu. Le vendredi, nous allons venir prier pour ça. Et la prière de vendredi, bien aimé, et on a la tête au bout, non, nous allons venir s'exposer devant Dieu. Et je l'ai intitulé même, la prière de débosselage. On va débosseler les choses. On va débosseler. Pas dégueuler qui mine la vie, non, tout dans les mines. Tu vas débosseler vendredi. Parce que tu regardes quand tu adores Nzambe, tu vas mourir, tu sais qu'il va craindre. Nzambe équipé du son. Nous sommes la lumière du monde pour imposer. Mais on ne peut pas aller d'abord à l'imposition si nous ne sommes pas encore exposés. C'est à ce niveau que Dieu nous attend. Que nous puissions d'abord nous exposer en lui. Quand nous exposons en lui, bien aimé, nous recevons la force. Bien aimé, vous savez que Moïse bégayait. Qui a déjà dit ça? Exode 4, verset 9 à 10. La Bible parle de Moïse. Quand Dieu l'avait envoyé en mission, il a même refusé en disant, Seigneur, moi je ne suis pas quelqu'un qui a des paroles faciles. Mais regardez la fin de Moïse, si vous lisez dans Acte 7, verset 21 à 23, la Bible dit, Moïse fut puissant, il fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Et Moïse fut puissant en parole et en œuvre. Il a reçu cette puissance en parole où? Par rapport à son exposition. Ça veut dire, quand quelqu'un s'expose devant Dieu, même ses faiblesses, Dieu les renverse. Alors qu'amen. Quand tu t'exposes devant Dieu, bien aimé, même tes faiblesses, ça devient fort. Pourquoi? Parce que la Bible dit la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, verset 27. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et la sagesse de Dieu est plus, et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc c'est pour dire que quand quelqu'un s'expose devant Dieu, même s'il n'a pas étudié, lisez la Bible, l'histoire de Pierre. On l'appelait un peuple barbare, un peuple sans instruction. Mais la Bible dit que quand Pierre ouvrait la bouche, Acte 4, verset 8, la Bible dit, Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Quand Pierre ouvra la bouche, même les Samaritains, la Bible dit, ils furent tous étonnés. Ils furent tous étonnés, pourquoi? Parce que les paroles de sagesse que Pierre dégageait. Et ils ont étudié la théologie, ils ont étudié ceci, cela. Mais la Bible dit seulement, Pierre fut rempli. Mais ce qui sortait de sa bouche, la bien-aimée, c'était très scandaleux. Donc c'est pour dire que, bien-aimé, si tu as manqué tout le message, un seul mot que je voulais que tu retiennes ce soir, exposons-nous devant l'Éternel afin d'imposer le monde notre système. Si tu ne t'exposes pas, tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu n'es pas dans la prière, tu n'es pas, bien-aimé, dans les intercessions, dans les choses de Dieu, bien-aimé, c'est très difficile d'imposer le monde. Parce que même le monde là, il sait là où il s'expose. Il sait. Il sait. C'est ça mon message de ce soir. Donc exposons-nous d'abord devant Dieu. Si Dieu est dans notre plénitude est remplie de Dieu, bien aimé, nous allons faire des choses. Et vous savez, quand vous lisez Daniel, moi je ne sais pas les autres, moi j'ai une Bible, John MacArthur. Cette Bible-là donne même l'âge. Daniel, Papa Francis, 14 ans. Vous imaginez, Daniel, le Seigneur se bavia à Daniel. Bavia à Daniel, 14 ans. Mais regardez ce qui faisait la force de Daniel. Et la Bible dit, Daniel n'était pas dans son pays. Il était un étranger à Babylone. Vous imaginez, il était défavorisé. Dans tout ce qui concerne les nationaux, il était d'abord disqualifié. Mais regardez ce que Daniel fait.
13 ans. Le jour où maintenant on a dit, ah Seigneur, tu vas 30, tu vas 40 ans, tu vas bien aimé, n'a dit pour ça, prends ces choses au sérieux, bien aimé, expose-toi. Expose-toi, tu feras des choses, bien aimé. Daniel était un petit enfant. Mais la Bible dit qu'il résolvait des choses difficiles. Donc c'est-à-dire que si le gouvernement n'a pas trouvé la solution, on les trouvera par toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Donc le vendredi, nous sommes là, bien aimés. Le vendredi, nous sommes là. Exposition à l'imposition. On viendra nous s'exposer. Vendredi, quand on a une intention, dans le coup qui te reboucaté. C'est l'amour, bien aimé. Je t'encourage, reste sur toi. Mais c'est un vendredi où Dieu va redémarrer les choses. Dieu va restaurer les gens. Dieu va équiper les gens pour qu'ils soient une marque imposable au monde. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'il y a de nouveaux venus parmi nous? Est-ce qu'il y a de nouveaux venus? Ok, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Notre programme de culte reste le même jusqu'à présent. C'est-à-dire nous prions chaque mardi et chaque vendredi de 17h pile à 19h pile. Et comme ça fait plus de 2 à 3 semaines, nous revenons sur ce communiqué, nous avons ouvert une brèche chaque mercredi de 17h30 à 19h. Un atelier de prière. En tout cas, bien aimé, je nous